deux idées sur lesquelles on a beaucoup discuté. D'abord, voir le mode de financement qui est, je ne dis pas secondaire, mais en tout cas qui peut être moins important que la gouvernance. Ce sont des questions qui sont là, mais on n'aura pas le temps, en tout cas moi personnellement, de développer tout ça. C'est tout juste pour faire remercier tous ceux-là qui ont partagé, qui ont pris leur temps, leur énergie, leur savoir-faire pour faire de ce salon, ce grand retour, parce qu'on est l'année dernière à Saly, un succès. Je vais pas me permettre certains superlatifs, mais je pense que ce salon a été correct à divers points de vue. En tout cas, si je m'en tiens au débat, aux échanges, au panel, il va être difficile de faire mieux. Derrière, il faut dire que tout ça a été rendu possible par des moyens financiers importants, et c'est l'occasion de dire que principalement et presque exclusivement, c'est toujours bien de rétablir un peu, parce que l'information, c'est bon que ça a apporté. Le minimum de financement, le minimum, je dis, provient des rares maisons d'édition qui ont dû payer symboliquement, mais qui ont payé quand même. Aussi des appuis matériels de la mairie de Thiès-Est, de l'appui de la municipalité de ville qui nous a autorisé cette place. Et c'est important, en tout cas, d'un certain point de vue. Il y a aussi, et surtout, je le dis parce que c'est ça la vérité, financièrement, tout ce que nous avons reçu provient de la direction du livre et de la lecture publique. Ne pas le dire trahirait les faits, parce que quand on teste certaines choses, c'est un peu le cas, enfin, ça ouvre beaucoup d'autres choses. Donc je tenais vraiment à remercier Madame la ministre de la Culture, Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, qui très tôt nous a répondu et nous a magnifié, montré tout son intérêt pour ce salon, de par sa pérennité, de par le fait qu'il participe à territorialiser l'action publique dans notre secteur, l'action politique en tout cas dans notre secteur, mais en même temps, ça permet, si vous voulez, le développement du livre et nous a montré toute sa disponibilité à collaborer et à participer à faire de ce salon un très grand événement. Mais cela a été possible parce que simplement il a un bras technique qui a su apprécier, évaluer et voir les potentialités réellement du salon pour pouvoir pardonner certains errements qui peuvent arriver, mais qui se posent toujours en conseil et comme je le dis toujours et souvent je l'écris, qui participent à l'intelligence du projet. Et ce n'est pas uniquement cette édition, c'était bien avant, pour dire sur ce chapitre-là que le Salon du Livre de Thiès n'a été possible, et bien avant, que grâce à l'appui indispensable, sinon exclusif, de la direction du livre et du ministère de la Culture. Dans cette idée, dans cette lancée, on ne peut que se réjouir qu'on puisse créer les conditions pour que ce salon revienne à Thiès. Le maire de la ville, Babacar Diop, m'a reçu et m'a montré sa disponibilité à participer au salon et en conséquence m'a dit que cette place, elle est disponible et il a réitéré dans son discours d'ouverture le désir, en tout cas son idée de protéger le salon. Et nous, on dit on prend. On reste disponible, ouvert, mais en se disant que c'est une organisation qui demande beaucoup de moyens et nous avons espoir que tout le monde participera à faire de ce salon un patrimoine de la ville de Thiès et du Sénégal. C'est dans l'intérêt de tous, pour sa jeunesse, pour son avenir. Et je crois que de ce point de vue, les intellectuels, le maire, il est maire et philosophe, et les autres aussi, que ce soit surtout les maires de communes. Et c'est l'occasion aussi de remercier Maître Ousmane Diagne, greffier, mais en même temps maire de la commune de Thiès-Est. Ça, je tiens aussi à dire, quand je suis arrivé dans son bureau, je lui dis que non, écoute, mon grand, non, on a quelques petits problèmes. Pas mon grand, parce que c'est un jeune frère. Il m'a dit, Moustapha, tu as assez galéré pour la ville. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, il nous faut ça, il nous faut ça. Il me dit, c'est banco, point barre. Ça, c'est des gestes assez spontanés.
qu'on ne peut manquer relever. Ça, c'est des faits. C'est des faits. Je ne peux que le remercier infiniment, solennellement, devant tout un chacun. Monsieur le directeur du livre, je ne veux pas être long. Je travaille avec toute une équipe. Je travaille avec des gens dévoués. Si je me mettais aujourd'hui à les citer, ça va être long parce qu'on a même plus le temps. Mais que chacun sache que je suis apprécié tout ce qu'il a apporté. Son expertise, sa bonne volonté, mais surtout sa compréhension de tous les errements qu'il peut y avoir ici et là. Et ce n'est pas uniquement 6 mois, 8 mois avant, il y a un travail. Et parfois, on me le dit et je le revendique, je suis parfois insupportable, mais on m'a supporté jusqu'ici et je vous remercie. Merci. Je remercie encore Moustapha pour ce travail. Je voudrais me permettre, avec l'autorisation de Baudelaire, c'est lui qui modérait la séquence qui vient de se terminer, de revenir dans la discussion pour la prolonger un tout petit peu. Parce que j'ai retenu beaucoup de choses, mais entre autres, l'une de tes phrases, quel est le poète qui n'a pas chanté la femme? Moi, je ne suis ni poète ni écrivain, mais c'est parce que je suis très sensible à la chose féminine qu'il m'arrive de temps à autre de laisser glisser ma plume pour parler. Et après, je dis c'est du grand n'importe quoi. J'ai été très touché par ce que j'ai entendu aujourd'hui, depuis le matin. Je ne sais pas trop qui va remporter la palme dans cette affaire-là. J'ai bien l'impression que les dames ne seront pas derrière. Voilà. Et pour apporter ma part de satisfaction à cet élan féminin, je voudrais me permettre de leur dédier un texte de, je sais pas moi, 4 ou 5 lignes que j'ai griffonné un texte que j'ai dédié à mon épouse il y a à peu près 25 ans. J'ai sorti ça dans mes archives. C'est 1 minute. Il y a une de mes amies qui a eu l'amabilité de relire ce texte et de m'envoyer un petit message vocal que je me permettrai de vous dédier à vous, si belle dame. yaay nuyu sa yaay càmminam Ndami ak maamam Bébé xamee naa sat bi di bégee tey géej nangu ji na ko maam daan doxee nga koy taxawee boole ci dogu ak du mooyu sàgganam gis dën lii la bàyyi Ousmane daan jàngale ca keppaaram ga ànd ceeg bàjjen Kumba ma ca taar baax ngor ga bàyyi cuwaawul jooy nañu këlëm ga wante yu Ndakaaru yëgu mu dëddoom ndax yaa am tepp la di leele ku ko weddi laaj Babacar mbaa jigéen may ñaan ci biir Yàlla seede yi taxawaay ngir mu barkeel njaboot gi sàmm leen te mottali yéenay Babacar ak ma dóor gi amiin ci caargal gi ma ciy feddaliwaale sama tofeel Ibrahima Lo moo ko dundal soxnaam Fallou Ndiaye yàlla leen tax seetlu sont incomparables. Mais aussi, j'invite mes amis hommes, de temps à autre, à dire leur satisfaction. Non seulement à le dire, mais si possible à l'écrire. Wax waxeet am na waaye bind bindeet. Voilà, bon, maintenant pour faire un peu plus sérieux, je dirais 3 choses. La première, c'est naturellement des mots d'encouragement et de félicitations à Moustapha et à son équipe
De 2011 à aujourd'hui, si je ne m'abuse, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Cette édition, ça commence à être un indice de sérieux, de pertinence. Pour cette raison, je pense qu'il faut te remercier, te féliciter et t'encourager. Je n'ai pas suivi toutes les éditions, mais celle de cette année, à mon sens, doit compter parmi les millésimes qui documentent la qualité de ce projet. J'ai dit encouragement parce que il faut monter en puissance et aller de l'avant. C'est un projet qui a du sens. Et je n'arrête pas de le dire, puisqu'il se déroule en région. Le choix des autorités politiques a toujours été dans la perception de la culture comme une compétence transférée, de travailler avec les opérateurs à faire en sorte que le potentiel culturel qui gît dans les régions puisse être correctement cartographié et valorisé. Puisque tu as compris cela, j'estime que tu es en train de réaliser une des missions essentielles de l'État en termes de valorisation des politiques publiques en région. Ça, je pense qu'il faut le dire et le dire à haute et intelligible voix, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives en cours qui se cherchent et qui doivent reconnaître à travers les réalisations de ce salon de quoi les booster pour aller de l'avant. Je sais que dans quelques jours, Louga va faire la 3e édition de sa semaine du livre. Du 22 au 25 de ce mois, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis poursuit le même élan. Du côté de Vélingara, des choses se préparent. C'est cet élan-là que l'État a l'obligation d'accompagner. Et je crois que tu devrais être satisfait d'avoir été une sorte de moteur pour faire bouger les lignes de ce point de vue. Un autre aspect qu'il faut souligner et très fortement, tu l'as dit, je le réitère, et parce que justement la culture fait partie de ces compétences transférées, les autorités municipales qui ont apporté leur contribution à la bonne tenue de cette édition doivent être remerciées et félicitées. Le fait que la mairie de ville ait été présente à la cérémonie d'ouverture, le fait que la mairie de la commune de Thiès-Est ait également embrayé sans même chercher à te demander quoi que ce soit, c'est un indicateur de quelque chose qu'il faut souligner, mais aussi entretenir. Alors, on ne peut l'entretenir de façon durable qu'en essayant d'être exigeant et encore plus exigeant par rapport à soi-même. Et donc, l'offre culturelle, elle est là, il faut travailler à la faire grandir. Le dernier commentaire concerne la place d'initiatives comme celle-là dans le dispositif culturel de notre pays. En 2018, le Sénégal était à l'honneur. Fama a rappelé l'honneur qui nous a été rendu au Québec, où le Sénégal a fait une très belle participation. Ça continue comme ça. On est allé à Alger, on est allé au Caire, on est allé au Maroc, en Tunisie, à Conakry. Je m'arrête à Conakry parce que j'ai enregistré là quelque chose qui me paraît être utile à rappeler quand on est dans des cénacles comme cela. Un de nos amis guinéen qui croit bien en ce qu'il fait, Sansi Kaba, a fait une sorte de répartition des rôles dans l'espace sous-régional. Il a dit, Abidjan c'est le Massa,
c'est les arts, je ne sais pas quoi. Bamako, c'est la photographie. Dakar, c'est la biennale. Mais Conakry, c'est la capitale africaine du livre. Alors, quand il a dit ça, moi j'ai un peu rigolé. Et il continue à le dire. Et il se donne les moyens de transformer Conakry comme capitale mondiale. Oui, Conakry a eu le statut de capitale mondiale du livre en 2018. Mais pour lui, il travaille à ce que Conakry devienne capitale africaine du livre. Mais à chaque fois, je rigole, je dis oui. On peut faire beaucoup de com, beaucoup de bruit, etc. Mais Aminata Sofal, Cheikh Anta Diop, Mohamed Bougar Sarr, ils sont quand même du Sénégal. Voilà. C'est ça qui me rassure. Ce qui me rassure, c'est que nous avons le catalogue. Nous avons l'expertise éditoriale. Mais il faut vivre cela comme étant une sorte de défi qui nous est lancé. Aujourd'hui, disons-nous nos petites vérités. L'animation autour du livre est en train de nous échapper. Le SILA l'emporte sur la FILDAC. C'est de ma responsabilité première, mais elle est largement partagée. Nous pouvons rattraper le gap. Bamako a définitivement inscrit dans son agenda culturel la rentrée littéraire. D'autres capitales sont en train de se positionner. N'Djamena fait de bonnes choses. Cotonou fait de bonnes choses. Lomé, Libreville. Mais c'est très bien, il faut s'en réjouir. Le Maroc, je n'en parle pas. Le ciel, l'Algérie, l'Égypte. Mais et nous alors? Moi, je suis confiant pour l'avenir. Dans une semaine, moins d'une semaine, vous allez vous retrouver à la rentrée littéraire de Dakar. C'est très bien. J'ai reçu mercredi, je crois, l'équipe qui s'occupe de ça. On a parlé, on s'est dit nos petites vérités. Mais je vois là quelque chose qui est porteur d'avenir pour nous. Quand les professionnels décident de relayer l'État dans ce qu'il essaie de faire, et cela n'engage que moi, de mal faire, c'est heureux. Vous avez commencé par la rentrée littéraire, vous allez probablement continuer par le Salon national du livre. Parce que nous, depuis 3 ans, on a pris cette option-là. Le Salon national, tout comme la FILDAC, devrait être l'affaire des professionnels. Fodé était là, c'est lui qui est nommé par arrêté ministériel commissaire du Salon national de l'année dernière. Nous l'avons reconduit cette année et c'est passé. Et donc lui, qui est commissaire de la prochaine édition de la FILDAC. Il y a là un mouvement qui doit se poursuivre. Tous ces salons que j'ai nommés, toutes ces organisations que j'ai nommées et qui sont en train de donner du sens au livre et à l'édition sur notre continent sont d'abord l'affaire des professionnels. L'État est là, mais en veilleuse et pour accompagner. Ndakpri m'a dit il y a 3 ans, au moment où on finissait le salon du livre d'Abidjan, le budget de salon de cette année, c'est 100 millions. Nous attendons de l'État ivoirien 15 millions. Koromousso, on était ensemble, puisque le Sénégal était à l'honneur, au SILA d'Abidjan. Et ces 15 millions n'étaient pas encore dans l'escarcelle au moment de la clôture du salon. Cela veut dire quoi? Quand on a la chance d'avoir un État qui, bon an mal an, met 750 millions pour le soutien de l'édition et de la lecture publique, qui, bon an mal an, peut mettre entre 80 et 100 millions pour l'organisation d'un salon ou d'une FILDAC. Ça ne court pas les rues. Hein? Eh bien, c'est à vous de saisir cela, de le comprendre et de vous mettre ensemble pour que notre pays continue à être ce qu'il a toujours été, le hub culturel auquel Senghor a pensé, dont il a rêvé et que chacun essaie de réaliser à sa façon. Dans tous les cas,
l'État ne peut réussir ce challenge qu'à la condition que vous soyez opérateur, que vous soyez engagé. C'est pour en revenir à ce modèle du SILT que nous propose Moustapha, pour dire que c'est ça la direction. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si j'ai parlé au nom de l'autorité. Peut-être que l'autorité n'aurait pas été aussi précis. Mais enfin, moi je peux me permettre aussi en tant qu'universitaire, parce que c'est une entité remarquable que je revendique de temps à autre, de dire les choses en toute simplicité et selon ma conviction personnelle. En tout cas, puisqu'il faut quand même arrêter, j'abuse de votre patience, je ne saurais terminer sans à nouveau réitérer mes félicitations et mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à cette belle réalisation, avec l'espoir qu'on ira de l'avant en faisant mieux les choses et en réalisant l'ambition de l'État. Je l'ai dit ce matin, nous allons dans 2 mois vers une rencontre importante où il va falloir mettre les cartes sur la table et repenser ce que l'État veut pour notre pays dans le domaine de la culture et en particulier dans le segment du livre, de l'édition et de la lecture. Je voudrais donc, avec votre permission, prononcer le mot qui met fin à cette activité et déclarer la clôture de la 7e édition du Salon international du livre de Thiès.